L'Académie littéraire de Matadi a procédé à un débat à bâton rompu sur les mots autour de la littérature congolaise. C'est un reflet de la richesse sociale et historique du pays. Beaucoup d'auteurs jouent avec les Français, mais aussi avec les langues locales comme les Lingala ou les Kikongo. Il y a eu l'idée de créer la Pléiade congolaise. Ah, ok. Malheureusement pour elle, cette Pléiade n'est pas vraiment Pléiade. Moi, c'est une Pléiade qui est critique parce que Pléiade veut dire faire un retour à l'authenticité. Et en littérature, cette authenticité doit être retour là où vous avez puisé les connaissances, comme ce qu'a fait Pierre de Ronsard, Dublay, il s'appelle comment, Baïf. Ils ont fait ils savaient que la langue française, à l'époque ça s'appelait langue gauloise, les Franciens, donc l'ancien français, était démuni de l'esthétique, des règles, des documentations. Ils ont fait un retour à la littérature gréco-latine qui les a colonisés. Parce que cette littérature était richissime en documentation, en esthétique et en beaucoup de choses. Ils ont fait un retour, ils ont puisé et ils ont adapté cela en leur langue, la langue française. Et à partir du XVIe siècle, la littérature française a demeuré forte jusqu'aujourd'hui. Et moi, je souhaite que les Congolais écrivent en langue vernaculaire, en langue nationale. Loin, je sais très bien que c'est archi difficile d'écrire en lingala, par exemple, en Kikongo, une œuvre du début à la fin, parce que nos langues n'ont pas de règles, nos langues n'ont pas de grammaire. Bon, elles ont des grammaires, mais des grammaires pauvres. Ainsi, on peut bien écrire en français, mais tout en gardant la bissoïté de la pensée. Comme disait le professeur Ignace Chama-Lemantouni, la bissoïté. Quand on voit la bissoïté, veut dire, écrivons dans nos œuvres ce qui nous appartient.